Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Ce soir, c'est le grand soir pour les Lions. Lions de la Teranga et Lions de l'Atlas, il n'y a qu'une proie comme le titre Le Soleil. La finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc a lieu ce dimanche à 20 h à Rabat. Un choc au sommet entre les deux meilleures nations africaines qui auront dominé cette CAN de bout en bout. Pour le Sénégal, on veut mettre la main sur une deuxième Coupe d'Afrique après le succès en 2021 contre l'Égypte. Il s'agira de la troisième finale de CAN pour Sadio Mané, 33 ans mais toujours aussi flamboyant sur son côté gauche. Même si le Sénégalais a quitté l'Europe et qu'il est moins en vue dans le championnat saoudien, il a montré sur ce tournoi qu'il avait de beaux restes et qu'il pouvait encore porter son pays. En témoigne son but capital en demi-finale contre l'Égypte. L'ancien joueur de Liverpool voudra gagner sa deuxième CAN ce dimanche et ses coéquipiers comptent bien l'aider dans cette quête. Pour le Maroc de Walid Regragui, l'objectif est d'enfin triompher et de gagner la deuxième CAN de l'histoire du pays après celle de 1976. À domicile, les Lions de l'Atlas sont les favoris et ils veulent confirmer leur très bon tournoi, même si celui-ci a été entouré pendant quelques temps d'un scepticisme grandissant sur le style de jeu, avec Walid Regragui pointé du doigt. Pour le sélectionneur marocain, il peut passer des critiques à héros national. Depuis le début de cette CAN, Regragui reste focalisé sur le seul et même objectif, celui de gagner, et il sait bien que les critiques cesseront en cas de succès ce soir contre le Sénégal. On file en France pour parler de notre belle Ligue 1, ça fait du bien, titre La Provence. L'OM a écrasé Angers hier soir, succès 5-2 des Olympiens grâce à des buts d'Amine Gouiri, Mason Greenwood, Ahmed Traoré, Timothy Weah et Igor Paixão. Marseille a surtout réalisé une première mi-temps de très haut niveau avec 4 buts inscrits en 30 minutes. On a vu les 4 fantastiques, écrit même le quotidien local. Les hommes de Roberto De Zerbi ont réagi de la meilleure des manières après la désillusion à domicile contre Nantes début janvier. L'attaque avait été inefficace contre les Canaries. Cette fois, les offensifs marseillais ont fait parler la poudre et avec beaucoup de talent. De bon augure à 3 jours du choc contre Liverpool en Ligue des Champions au Stade Vélodrome. Et un petit mot mercato également, après le match, De Zerbi a évoqué la piste Imad Abdelli avec qui l'OM a déjà trouvé un accord. Abdelli n'est pas un joueur de mon équipe, je ne sais pas si on va le faire. Abdelli est un joueur très fort comme beaucoup de joueurs d'Angers, a déclaré l'entraîneur marseillais. Juste avant l'OM, le RC Lens a passé la 8e. Les 100 et or ont battu Auxerre dans la difficulté, mais ça fait 8 succès de suite pour le leader du championnat qui ne cesse d'impressionner. Les joueurs de Pierre Sage ont pu compter sur un but précieux de Wesley Saïd pour battre les Bourguignons. Lens garde donc 1 point d'avance sur le PSG et 8 sur l'OM. Une avance très confortable sur les Marseillais. Et heureusement puisque Lens se déplace au Stade Vélodrome samedi prochain en Ligue 1. L'occasion parfaite pour le leader de frapper fort et de confirmer sa magnifique saison. En revanche, ça va beaucoup moins bien pour l'OGC Nice de Claude Puel qui s'est incliné très lourdement sur la pelouse de Toulouse. Une défaite 5-1 et même le but d'Eli Wahi n'y aura rien changé. Encore une fois, on a vu toutes les carences de la défense niçoise qui décidément a beaucoup de mal en championnat. Direction l'Espagne et Madrid où le Real aura vécu une après-midi mouvementée. Sur le terrain, un succès 2-0 contre Levante, en tribune une bronca historique. Après l'élimination en Coupe du Roi face à Albacete cette semaine, les joueurs d'Alvaro Arbeloa savaient que le Bernabéu allait leur réserver un accueil hostile, mais ils ne s'attendaient pas à autant de sifflets. Comme l'explique la Cadena Copé, les joueurs ont parfois eu la sensation de jouer à l'extérieur. Ils ont été surpris mais aussi déçus, avec des joueurs qui ont aussi l'impression que les supporters sont présents uniquement quand les choses vont bien. La cible numéro 1 des supporters du Real Madrid s'appelle Vinicius Junior. Le Brésilien a été copieusement sifflé par son public, comme depuis quelques semaines, et ça ne s'est évidemment pas apaisé hier. Même rengaine pour Florentino Pérez, le président du Real. Sa démission a même été réclamée. Heureusement pour le Real Madrid, Kylian Mbappé et Raúl Asensio ont permis aux merengues de s'imposer 2-0 et d'apaiser un peu toute cette tension. Du côté de l'Atlético de Madrid, on pense au mercato et il y a un nom qui revient, Lee Kang-in. Le milieu offensif du PSG a très peu de temps de jeu dans la capitale française. C'est pour cette raison que les Colchoneros aimeraient le faire venir cet hiver. Le média espagnol AS indique que Matteo Alemany, le directeur du football de l'Atlético, était présent vendredi soir à Paris pour regarder le match entre le PSG et Lille, mais surtout avec un objectif clair, accélérer les négociations avec Paris. Le club espagnol songe également à un prix avec option d'achat à la fin de la saison, mais méfiance car du côté de Paris, le discours n'a pas changé et Luis Enrique ne veut toujours pas le voir quitter le PSG. Lui en revanche devrait débarquer à Paris très rapidement, c'est Dro Fernandez. Le crack du Barça a annoncé son départ à ses coéquipiers et un accord a été trouvé avec le club de la capitale. Des négociations rapides et un départ qui crée beaucoup de grabuge en interne. Hansi Flick ne s'y attendait pas et il est agacé par le choix de carrière de Dro Fernandez. D'ailleurs, le journal Sport explique qu'il est en train de marquer l'avant-match du Barça qui se déplace ce dimanche sur la pelouse de la Real Sociedad. Le technicien allemand s'est exprimé hier en conférence de presse et on comprend qu'il est marqué par ce départ, à tel point qu'il a préféré ne pas trop en dire.
For me at the moment it's like that I think everyone stays here, and so I said before, withdraw if it's not done. So I will not say, I will not repeat or answer this question. But it's football, you know. It's football, and sometimes it's like that. Yeah, you're not agree with that what they are doing, but they are 18. They are old enough to make the decisions. They are the people around them, and of course when I see like no, I don't want to talk more. It's better. No, it's enough. Yes. Okay. Direction l'Angleterre où Manchester United a trouvé sa nouvelle coqueluche, Michael Carrick. Le nouvel entraîneur des Red Devils savait qu'il avait un gros morceau pour sa première sur le banc mancunien avec le derby contre Manchester City, et Carrick a réussi ses débuts de la meilleure des manières. Manchester United l'a emporté 2-0 grâce à des buts de Brian Mbeumo et Patrick Dorgu, mais les Red Devils sont surtout surclassés leurs voisins, hormis le carton rouge oublié pour Diogo Dalot, qui aurait sûrement changé la physionomie du match. Manchester United a absolument tout réussi, une vraie masterclass pour Michael Carrick comme l'écrit la presse anglaise, avec un 4-2-3-1 inédit mais plutôt basique. Les Red Devils sont revenus aux fondamentaux du football, avec un Bruno Fernandes très inspiré en numéro 10. Les changements sont déjà visibles par rapport au système à 3 défenseurs de Ruben Amorim, dans lequel il s'est entêté mais qui n'a jamais vraiment fonctionné. Même Pep Guardiola a été très élogieux envers son adversaire du jour. La meilleure équipe a gagné, ils avaient une énergie que nous n'avions pas. Félicitations à eux, ils ont encore eu des occasions en fin de match sur des centres. On sait que c'est une équipe en transition, mais globalement, ils ont été meilleurs. Ils ont démarré très fort, c'est normal. Nous n'avons jamais été menaçants, jamais fait de combinaison ou de mouvement. Cela fait partie du manque d'énergie. Après ça, et heureusement pour City, Arsenal n'a fait que match nul à Nottingham. Ça fait seulement 7 points d'avance pour les Gunners qui auraient pu creuser un peu plus l'écart dans la course au titre. Liverpool de son côté est bien loin de cette bataille pour le titre. Les Reds ont concédé un triste match nul à domicile contre Burnley. Florian Wirtz avait ouvert le score avant que Marcus Edwards n'égalise. Liverpool n'a pas préparé idéalement le déplacement au Vélodrome en C1. Pour le Chelsea de Liam Rosenior, c'est une première victoire en championnat. L'ancien coach de Strasbourg a gagné sa première rencontre de Première Ligue à domicile contre Brentford. Ce n'était pas facile, mais le talent des Blues a fait la différence grâce à des buts de Joao Pedro et Cole Palmer. On va aller en Allemagne où le Bayern Munich s'est baladé sur la pelouse du RB Leipzig. Une victoire 5-1 avec un retour marquant, celui de Jamal Musiala. Près de 6 mois après sa grave blessure contre le PSG lors de la Coupe du Monde des clubs, l'international allemand a fait son grand retour sur les pelouses, et de quelle manière! Il a offert immédiatement une passe décisive à Michael Olise pour le 5e but munichois. Le Français a encore été étincelant, il est entré en jeu à la 57e minute et il a eu le temps de marquer un but et de délivrer 3 passes décisives. Une prestation XXL de plus pour l'ailier du Bayern Munich qui confirme sa superbe saison mais surtout son magnifique début d'année 2026. Et un petit détour rapide par l'Italie, hier soir l'Inter Milan est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse de l'Udinese grâce à un nouveau but de Lautaro Martinez. Succès 1-0 aussi pour Naples qui reste au contact, mais défaite sur le même score pour la Juventus contre Cagliari. Un revers qui pourrait débloquer le mercato de la vieille dame. La Gazzetta dello Sport évoque le dossier Jean-Philippe Mateta et une offre pourrait arriver très rapidement. Des discussions sont en cours entre la Juventus et Crystal Palace. Le montant devrait dépasser les 25 millions d'euros. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain matin sur Foot Mercato et en attendant, je vous souhaite un excellent dimanche.